Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel, tirage général qui va quand même aborder l'aspect sentimental mais qui sera approfondi dans des vidéos exclusivement sentimentales à la suite des tirages généraux. Alors il me reste aujourd'hui les scorpions, les gémeaux, les verseaux, les sagittaires. On va voir le signe qui ressort. Voilà, c'est celui-là. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du scorpion. Donc, ce tirage s'adresse aux personnes qui sont scorpions, qui sont ascendants scorpions, ou qui ont leur signe lunaire en scorpion. Alors, j'espère que là, vous voyez bien. Ouais, c'est bon. Alors, on va regarder la tendance générale pour vous les scorpions sur ce mois de décembre, avec le tarot. Alors, les scorpions, tendance générale. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Le roi de bâton et le 5 de denier. Alors, c'est curieux parce que il y a une intention, il y a une intensité, quelque chose de très fort en vous, les scorpions, sur ce mois de décembre. Mais par contre, on voit qu'avec avec cette carte-là, il y a visiblement quelque chose qui fait que il y a une peur, une appréhension, une situation qui fait que ce que vous avez devant vous, ce que vous vivez, ce qui se passe concrètement, soit ça vous fait peur, soit vous vous sentez peut-être rejeté par quelqu'un ou dans une situation. Il y a vraiment ici, on voit bien qu'avec le roi de bâton, il y a l'idée quand même ici d'une certaine fougue le roi de bâton, c'est quand même ici la notion de maîtrise des événements de manière concrète. Il y a une intention, il y a une fougue, il y a quelque chose aussi peut-être de passionné. Alors peut-être que vous avez face à vous quelqu'un qui pour certains d'entre vous, bien entendu, quelqu'un qui prend beaucoup de place, quelqu'un qui... Parce que, bon, le roi de bâton, c'est quand même ici quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui peut impressionner. Donc là, on est peut-être ici dans une situation où, eh bien, on se sent... on a tendance peut-être à se rabaisser. C'est curieux comme énergie. Le roi de bâton, logiquement, ici, c'est une énergie de... on rayonne, voilà, on rayonne, on est motivé, on a beaucoup d'énergie, on est dans la créativité, on a quelque chose de flamboyant, de lumineux qui nous anime. Mais paradoxalement ici, avec le 5 de denier, alors je ne sais pas si c'est relationnel, si c'est situationnel, si c'est par rapport à la vie matérielle ou financière, mais voilà, le 5 de denier, ça représente le fait de se sentir quelque part un petit peu rejeté, incompris, où on manque de reconnaissance peut-être aussi de la part de cette personne-là. Il y a peut-être des peurs ou des appréhensions. On va voir ce que ce tirage fait ressortir pour vous, les scorpions. Alors, j'utilise ce mois-ci l'abstrait Lenormand. Et j'approfondirai ce tirage également avec le tarot. Alors, le mois de décembre 2020. Bon, déjà, c'est la carte de la clé qui saute. La clé, en général, c'est une solution, un déblocage, une ouverture, une possibilité, quelque chose de réussi, quelque chose qui s'ouvre à vous aussi. On va voir hein, si cette clé ressort dans votre tirage et à quel endroit, dans quel domaine. Décembre 2020 pour les scorpions. Décembre 2020 pour les scorpions.
l'ours, qui représente la force, la stabilité, la longévité, l'argent, l'amitié, la bienveillance. J'attends de voir hein, où ces cartes vont sortir, parce que les cartes du Petit Lenormand, quand elles sont seules, elles peuvent représenter tellement de choses, et puis ce sont surtout les cartes autour qui viennent définir le sens de la carte. Bon, on va regarder la coupe déjà de ce tirage. La lune, les émotions, il y a quelque chose de profond. Il y a possiblement une attraction, une attirance, vous êtes attiré par quelque chose ou par quelqu'un. Cette coupe, elle peut représenter aussi peut-être le fait que il se peut qu'il y ait, pour certains d'entre vous, quand même, une satisfaction. Donc on voit bien que, à contrario, dans les énergies principales, le 5 de denier, c'est vraiment une énergie où on se sent rejeté, abandonné, on manque, il y a une histoire, il y a une notion de manque ici. On manque de quelque chose, ou c'est quelqu'un qui vous manque. Voilà. Ce qu'on voit dans la coupe ici de ce tirage avec le Petit Lenormand, c'est qu'il peut s'agir ici d'une satisfaction, d'une réussite, de quelque chose quand même. C'est une coupe positive, si vous voulez, pour ce tirage. Voilà. Pour certains, ça peut être une rencontre. Alors, on va voir. On y va. Alors, décembre 2020. Ensuite, la vie active et professionnelle. Et ensuite, ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous sur le mois de décembre. Voilà. Je vais développer au fur et à mesure avec le tarot également. Je pense que la vie sentimentale va avoir une importance particulière pour vous sur ce mois de décembre. Voilà, peut-être dans le cas d'une rencontre ou vis-à-vis de quelqu'un pour qui vous avez des sentiments très forts et que voilà, il y a peut-être une distance entre vous, peut-être que vous êtes en break. J'arrive pas à les mettre droite aujourd'hui. Voilà. Alors, bon, on va démarrer avec l'aspect émotionnel et sentimental pour vous les Scorpions sur ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et voilà. Bon. Là, ce que je vois, ça peut être une rupture, hein, quelqu'un qui vous manque, parce qu'effectivement, on démarre avec la faux, donc visiblement, il y a des décisions, il y a une certaine... on se libère de quelque chose ou de quelqu'un, il y a une séparation, une rupture qui peut avoir lieu ou qui a pu avoir lieu sur les semaines ou les mois passés. D'où cette notion de manque. Ici, on manque de quelque chose ou c'est quelqu'un qui vous manque. Si ici c'est quelqu'un, bah, en l'occurrence, il se peut que ce soit une personne qui est d'un signe de feu, quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier, quelqu'un qui est très très charismatique, quelqu'un qui peut-être avec qui vous avez une différence d'âge, mais voilà, il y a visiblement quelque chose en tout cas qui vous manque, hein. Il y a une frustration en ce sens. Là, sur la vie sentimentale, la faux représente les ruptures, les coupures, les libérations, les prises de décision, les changements soudains, la notion de rapidité aussi dans les événements, en l'occurrence peut-être dans un changement, parce qu'on voit que là, visiblement, pour vous les Scorpions, sur le mois de décembre, dans la vie sentimentale, ou en tout cas émotionnellement, pour certains d'entre vous, intérieurement, on voit qu'il y a un changement. Il y a ici l'idée que il y a du mouvement. Voilà, avec le bateau, on bouge, on va de l'avant, il y a quelque chose qui est en train de changer. Voilà, ça peut être aussi ici une rupture, une prise de distance, et on prend du recul, de la hauteur pour analyser les choses. Soit c'est vous qui le vivez, soit c'est par rapport à la personne de votre cœur. Mais visiblement, il y a des prises de décision, il y a un éloignement, une prise de distance, il y a du changement et aussi certainement un besoin de se libérer de certaines choses, un besoin de prendre un peu de recul et de hauteur par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un où on a besoin de réfléchir, on a besoin de se retrouver avec soi-même et certainement
pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, on me parle bien ici d'une libération, voilà. Donc il y a une prise de distance, pour d'autres ce sera peut-être un changement brutal dans la relation, un changement inattendu, un éclaircissement peut-être aussi, hein. On prend des décisions, on tranche une situation et puis on avance et on construit, ça peut être aussi ça, hein. Voilà, tout dépend de votre situation, de ce que vous vivez, vous adaptez les choses à votre vie, je le répète, vous prenez ce qui résonne en vous et puis le reste, vous le laissez de côté. Mais il y a l'idée ici peut-être de lâcher prise, par rapport peut-être à une relation, dans le cadre d'une relation à distance, ou par rapport à cette notion de changement ou de prise de distance dans la relation. Voilà. Donc lâcher prise, prise de recul, il va être question aussi pour d'autres de vouloir aller de l'avant et de briser un silence, de briser, de prendre des décisions, de trancher une situation face à quelqu'un qui se mure un peu dans son silence, qui ne veut pas communiquer avec vous ou qui n'arrive pas à communiquer avec vous. Effectivement, il y a quelque chose ou quelqu'un qui brille, qui est charismatique, il y a quelque chose de brûlant là, d'émotionnel, on parle de fougue, de passion. Et puis, on est insatisfait quelque part, on ne se sent pas reconnu, on ne se sent pas... Enfin, oui, ça peut être aussi ça, on ne se sent pas reconnu. Parce qu'il y a un manque ici de reconnaissance dans une relation, pour certains d'entre vous, par rapport à quelqu'un, par rapport à un désir profond, par rapport à une envie, par rapport à quelque chose qui vous fait profondément vibrer, voilà. Donc, voilà ce qu'il en est ici pour la vie sentimentale. On va regarder avec le tarot ce qui ressort pour vous, les scorpions, vie sentimentale. Peut-être une situation qui est un petit peu bloquée, où on a besoin de voir les choses autrement, on attend un nouvel événement, une nouvelle opportunité, on attend une ouverture par rapport à quelqu'un, mais de manière concrète. Mais on voit bien que de toute façon, il faut clairement trancher, hein. Il y a une décision à prendre. Et je crois qu'elle va être prise, cette décision, hein. Vous allez réussir, je pense, à y voir plus clair. L'idée peut-être d'une renaissance, d'un renouveau qui plane. Il y a quelque chose de nouveau, hein. Scorpion, vie sentimentale, Scorpion. Ouais, vous allez mettre de l'ordre, hein, dans tout ça. Il y a des décisions qui vont être prises. Bon, ben, on a le 10 de denier, le 8 d'épée. Voilà, alors pour certains d'entre vous, changement brutal, prise de décision, évolution, prise de recul. Là, c'est comme si quelque part, pour certains d'entre vous, et bien sûr ce n'est pas un jugement de valeur, mais je pense que certains d'entre vous peut-être se reposent un petit peu sur leur laurier, voilà. Et que peut-être là, il peut y avoir un événement, quelque chose d'inattendu qui vienne bousculer un petit peu tout ça. Parce que là, on voit qu'avec le 10 de denier, on est dans un... voilà, c'est la maison, les enfants, le chien, le jardin, c'est quelque chose qui est construit, dans lequel on se sent bien, épanoui, en sécurité. Voilà, on est satisfait, on est épanoui, on a construit quelque chose, peut-être vis-à-vis de vous-même aussi, hein, peut-être que vous vous sentez bien dans vos baskets, mais on voit ici qu'avec le 8 d'épée qui arrive juste derrière, il y a peut-être une certaine forme de déni là dans ce qui est vécu, voilà. Ou quelque chose, peut-être, on se sent enfermé aussi, peut-être pour certains d'entre vous, dans une situation bien établie, dans quelque chose qui, peut-être une certaine routine aussi qui a pu s'installer. On arrive au bout de quelque chose, et peut-être que là, il va être question de se défaire de certaines croyances, il va être question pour vous peut-être de regarder les choses en face par rapport à une situation ou une relation dans laquelle vous vous sentez bien, mais je pense que vous savez au fond de vous qu'il y a une certaine forme de déni et qu'il y a certaines choses qui peuvent être en relation aussi à votre passé émotionnel et sentimental qui ne sont pas forcément acceptées ou qui ne sont pas forcément comprises. Donc ici, il va être question peut-être pour vous
d'essayer d'y voir plus clair hein, par rapport à ce qui est ici établi dans votre vie sentimentale. Ça peut être une relation, mais ça peut être aussi votre situation émotionnelle, que vous soyez en couple ou non, vous vous sentez bien dans cette situation. Mais on voit bien que peut-être que vous vous voilez la face quelque part. Il y a quelque chose qui fait que je pense que vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin aussi de vous libérer de quelque chose que vous pensez être établi. Voilà. Voilà en tout cas ce qui ressort pour vous les scorpions. Alors, on va regarder maintenant l'aspect de la vie active, de la vie professionnelle, que vous travaillez ou non. Hein. Ici, on va parler de vos démarches, de vos recherches d'emploi, de votre travail, de tout ce que vous vivez hein, par rapport à la vie professionnelle ou à vos recherches. Alors là, on voit que l'énergie qui domine, c'est la carte des souris. Donc là, sur ce mois de décembre, qu'est-ce que les souris rongent et grignotent ici? C'est il y a une surprise pour vous, quelque chose de surprenant ou une proposition qui vous est faite qui visiblement peut vous stresser. Voilà, avec les souris, on est un petit peu tendu, on ne sait pas trop, on peut avoir du mal à trouver le sommeil. Voilà, les souris, c'est le stress et l'anxiété. Et là, il peut être question d'une surprise, d'une bonne surprise, mais comme les souris arrivent derrière, c'est, j'allais dire, une satisfaction qui est de courte durée. Voilà, parce qu'on se rend compte peut-être qu'au départ, ce que l'on a, ce que l'on vit ou ce que l'on nous propose, c'est plutôt pas mal. Mais comme on a les souris et la croix derrière, c'est, j'allais dire, une satisfaction qui est de courte durée. Parce qu'on a ici l'idée que de nouveau on se retrouve dans une situation difficile. Même si les souris ici peuvent venir grignoter cette notion de difficulté rencontrée hein, dans la vie professionnelle ou peut-être relationnellement, bah, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est poussif, quelque chose qui est difficile, malgré le fait que ici, il y a la notion d'épanouissement, de bonheur, on est bien, on est content, mais bon, il y a quelque chose qui... Alors ça peut être aussi relationnel. Il y a quelque chose qui perturbe, voilà. Et il se peut que ce soit relationnel, comme par exemple ici, dans le cadre de votre vie professionnelle, peut-être une personne, une jeune personne, ça peut être une énergie féminine, donc une femme, quelqu'un qui vous fatigue, quelqu'un qui, entre guillemets, qui est pénible, voilà. Donc, bon, ça rien de méchant, hein, mais ça peut être aussi ça. L'idée, c'est que il va être question pour vous de surmonter quelque chose, parce qu'on voit bien que là, on termine avec la croix, donc il y a une difficulté sur la vie professionnelle. Alors peut-être que dans votre travail, vous êtes heureux, vous êtes content par rapport à votre vie professionnelle ou vous trouvez un emploi, mais voilà, il y a du stress, de la fatigue, et peut-être que sur le mois de décembre, ça pourrait être une cadence assez soutenue, et qu'avec la carte de la croix ici, bon, voilà, c'est difficile, c'est difficile, on peut être fatigué, on peut avoir besoin un petit peu de souffler, ça peut être ça aussi ici, hein. Alors, on va regarder avec le tarot. Vie active et professionnelle, décembre 2020 pour les scorpions. Voilà. Là, pour le coup, on l'a, ce 4 de coupe ici. Hein. Donc là, encore une fois, ce 4 de coupe représente le fait que soit on revient à cette proposition, cette surprise, cette proposition avec le bouquet, qui visiblement ne vous convient pas, ne vous satisfait pas. Là, avec cette carte-là, vous êtes face à une situation, face à une problématique, face à un travail, une action ou quelque chose qui peut-être est difficile pour vous, et on voit bien qu'il y a une insatisfaction ici. Le 4 de coupe, c'est ce que ça représente. Ça représente l'insatisfaction. Vous voulez quelque chose d'autre. Vous voulez une autre ambiance, un autre travail, une autre proposition. Voilà, ici c'est ça, vraiment qui est représenté là. Alors il y a quand même l'étoile qui arrive derrière, donc il va être question pour vous par rapport à cette situation de faire confiance à votre bonne étoile, faire confiance en l'univers, faire confiance en ce qui est en train de se préparer pour vous. L'étoile, ça représente aussi l'idée que peut-être vous avez du mal sur ce mois de décembre à trouver votre place. Au sein d'une équipe de travail. Vous avez du mal à vous sentir... quelque chose fait que
soit vous manquez de confiance, soit effectivement vous manquez de sérénité. Pourquoi? Parce que on a les souris. Les souris, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est aussi quelque chose qui mine, qui ronge, qui fatigue. Donc peut-être que ce mois pourrait être éprouvant pour vous sur le plan professionnel, dans votre travail ou dans vos recherches d'emploi. Néanmoins, j'ai quand même cette carte de l'étoile qui indique quand même qu'il y a cette notion d'espoir. Quand on regarde les étoiles, on fait un vœu, on fait un souhait. Quand on voit une étoile filante, voilà, on fait un vœu. Donc c'est ça la carte de l'étoile, c'est garder espoir, garder confiance, être serein malgré tout, malgré le fait, malgré cette insatisfaction. Il y a bien un espoir de quelque chose d'autre. Mais de toute façon, voilà, il y aura certainement... Alors, je vais regarder derrière. Qu'est-ce que c'est pour un espoir? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Situation satisfaisante. Qu'est-ce qu'on a derrière? Professionnel pour les scorpions. L'ermite. Remise en question. Ouais. Voilà. On a bien cette notion d'espoir quand même, et peut-être une certaine sérénité qui peut revenir après avoir traversé le mois de décembre avec du stress. On voit que là, je pense que vous allez être capable de remettre en question certaines choses. L'ermite, ça représente le fait de se recentrer sur soi, peut-être pour retrouver un certain équilibrage, parce que quelque chose vous fatigue. Voilà, il y a quelque chose qui vous mine par rapport à la vie professionnelle, qui est difficile à vivre. Et je pense que parce que justement vous n'êtes pas satisfait de ce que vous faites, de ce que vous vivez, de la situation, de votre équipe de travail, voilà, vous avez envie et besoin peut-être aussi de quelque chose d'autre. Alors, on voit bien qu'avec l'ermite, il y a ici l'idée que, bon, bien sûr c'est la remise en question, mais peut-être que vous allez vous poser la question de savoir si vous restez dans cette situation ou non. Je pense que peut-être que certains d'entre vous vont se retirer d'une situation et dans l'idée de retrouver, de trouver ou de retrouver sa place. Parce que là, visiblement, on a du mal à trouver sa place, on a du mal à se sentir épanoui, on s'ennuie, on se lasse, voilà, ça nous convient pas. Donc il y a peut-être l'espoir ici d'un départ, voilà, de quelque chose d'autre peut-être, hein, voilà, qui ressort là. L'espoir est là quand même. Hein. Alors, la vie, l'aspect matériel et financier pour vous les scorpions. Alors, on voit que par rapport aux finances, et puis à l'aspect matériel de votre vie, on a en énergie focus la carte des nuages. Ça veut dire qu'il y a des doutes, de l'incertitude, on se questionne, on a du mal à voir loin, on a du mal à se projeter, on est inquiet. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette énergie, vous allez recevoir un soutien, vous allez recevoir une aide. Il y a visiblement quelqu'un ici qui peut vous aider, vous apporter son aide et son soutien, et dans l'idée aussi peut-être de s'engager. Donc peut-être que là, il peut être question d'un soutien financier, d'une aide qui peut venir peut-être... chasser ces doutes et cette incertitude concernant les finances, concernant un projet. Il y a visiblement quand même quelque chose qui pourrait se conclure et réussir. Ça peut être par rapport à cette notion d'aide et de soutien, et ça peut concerner aussi peut-être un contrat, un engagement, une aide financière. Il y a l'idée quand même ici pour vous, même si vous en doutez, d'une signature. Voilà, il y a un contrat positif, même si un contrat, un engagement quel qu'il soit, même si on voit qu'il y a quand même des doutes et de l'incertitude par rapport à ça. On va regarder ce que le tarot fait ressortir. Voilà. Alors, vous voyez, là, le 3 de denier va représenter le fait que quelque chose est effectué,
mais à plusieurs. On parle ici de construire quelque chose, mais on parle ici d'un travail d'équipe, donc de quelque chose qui est construit, créé, d'un engagement aussi peut-être ici. Il y a un partenariat, il y a quelque chose. Par contre, on voit qu'il y a quand même les nuages, et alors là j'ai le 7 d'épée, du coup, bon... effectivement, on se pose des questions par rapport à cette notion d'entraide, par rapport à cette notion de soutien, de partage. Est-ce que ça concerne un prêt, une aide financière? C'est possible. Mais on voit bien que, bon, avec le 7 d'épée, quand même, il faut faire attention parce que on peut être déçu, quoi. On peut être déçu. Le 7 d'épée, souvent, ça représente le mensonge ou la trahison, des promesses non tenues. Voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément sincère, honnête. Donc là, bon, moi bon, les nuages, vous voyez, pour moi c'est passager, donc effectivement ça peut représenter ici le fait que vous êtes dans une situation un petit peu confuse, et ça concerne un engagement, ça concerne un contrat où on est face à quelqu'un qui n'est pas clair ou dans une situation qui est confuse. Quoi qu'il en soit, il va être question quand même ici de conclure avec la carte de l'anneau, de quelque chose qui est signé, de quelque chose dans lequel on s'engage. Voilà. Et là, c'est pareil. Il y a une mutualité ici dans la concrétisation, dans la création de quelque chose. Par contre, c'est vrai qu'on est peut-être face à quelqu'un qui manque peut-être de clarté, qui manque d'honnêteté ou de sincérité. Ça, c'est possible. Voilà. Alors, on va regarder maintenant... Ici, la surprise inattendue. Qu'est-ce qui peut se passer de surprenant pour vous, les scorpions, sur le mois de décembre? On a le serpent. Le serpent, c'est un peu le 7 d'épée. Hein. Voilà, c'est... Ça peut être tout simplement des contrariétés, mais généralement, le serpent, ça quand même, ça représente la manipulation, ou peut-être aussi la notion de risque, de danger dans le fait d'entreprendre quelque chose. On voit que là, si on parle ici de la vie sentimentale, on va parler d'un couple ici, et avec le serpent, en général, ça représente quelque chose de caché, visiblement avec le livre, quelque chose de caché, ou l'idée qu'on a une discussion pour approfondir quelque chose. Il va être question d'un échange, d'une discussion, ça peut être sentimental, mais ça peut être tout autre. Hein. Mais en tout cas, on communique, on discute, on échange pour pouvoir en savoir plus, pour pouvoir approfondir quelque chose, une problématique, parce que le livre, c'est ça. Hein. Le livre, c'est soit on approfondit quelque chose, on essaie d'en savoir plus, soit ici, il va être question de discussion, d'échange concernant quelque chose de caché. Ça peut être pour certains d'entre vous dans le cadre d'une relation discrète, secrète, non officielle, mais il peut y avoir, surprise inattendue, il peut y avoir ici des paroles un petit peu blessantes. Voilà, des mots un petit peu plus haut que d'autres, qui ne sont pas forcément pensés, mais voilà. Il peut y avoir des discussions, des conversations sur cette notion aussi peut-être de confiance dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou familiale. On discute, on échange sur la notion de confiance, sur la notion de sincérité, de loyauté, qui visiblement est un petit peu défaillante. Voilà, donc ça, ici, c'est la surprise et l'inattendu. Possible également que vous receviez un appel, un coup de fil concernant des documents, des papiers, quelque chose d'administratif, et que cela vous contrarie. Peut-être que voilà, vous pourriez avoir des mots un petit peu désagréables ou désobligeants. Ou, voilà, c'est possible aussi. Hein. Voilà, ou vous pourriez être contrarié concernant des papiers, des documents où vous recevez des nouvelles, pour lesquels vous recevez des nouvelles. Alors, surprise inattendue, Scorpion, Scorpion. Alors, surprise inattendue. Bon, alors là, encore une fois, on a le chevalier d'épée. Donc, surprise inattendue, ça va être par rapport à l'évolution de quelque chose. Par rapport à une notion de rapidité dans l'évolution d'une situation ou
dans quelque chose qui évolue très très vite. La surprise inattendue, ça peut être aussi venir, encore une fois, des réseaux sociaux, d'internet, donc tout ce qui est communication virtuelle. Et ça concerne ici une notion de choix, une notion de décision, le fait de pouvoir ou non avancer dans la bonne direction. Donc vous allez recevoir des nouvelles concernant une direction à prendre dans une situation, dans une relation. Voilà. Donc, quel choix va être fait, quelle décision va être prise. On voit qu'il y a des contrariétés quand même qui ressortent là pour ce mois de décembre. Voilà. Ce qui peut vous paraître surprenant aussi avec ce chariot, c'est que vous pourriez, ou en tout cas on peut parler, même si c'est peut-être pas forcément vous, ça peut être ce que vous avez en face de vous, ou la personne qui est en face de vous, mais vous allez être confronté à une forme de tiraillement entre deux décisions, entre deux personnes, entre deux choix, entre deux issues possibles. Voilà, on est un petit peu tiraillé, on a visiblement l'idée, on a le choix. Voilà, on a le choix et il va falloir se décider. Mais ça peut représenter une certaine forme de tiraillement entre deux possibilités ou deux personnes. Et là, on voit que les choses vont avancer très vite, hein. Il y a une accélération dans les événements par rapport à peut-être un positionnement. Ça peut être aussi suite à un appel, des nouvelles qui arrivent, une discussion qui peut être une dispute, parce que là, il peut y avoir des mots blessants, des mots désagréables. Donc voilà, vous pourriez apprendre ou découvrir quelque chose aussi, voilà, et qui peut, ce que vous apprenez, qui peut faire s'accélérer les choses dans l'idée d'une issue, ou par rapport à un choix qui est peut-être difficile à faire pour vous. Voilà. Donc voilà, mes scorpions pour ce mois de décembre. J'espère que tout ceci résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, merci pour votre écoute, merci pour ce partage entre vous et moi. Et puis, je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.